Une pauvre petite fille tremble de peur sur la scène de l'école et demande à un jeune milliardaire de se faire passer pour son père dans le public. Ce qui se passe ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le ciel d'octobre était couvert lorsque Beckham égara sa Mercedes à l'entrée de l'école primaire de Westwood. Ce n'était pas l'endroit où il passait habituellement ses jeudis matins. La petite école en briques rouges, avec ses balançoires rouillés et ses simples fenêtres en verre, semblait à des années-lumière des gratte-ciel où il concluait d'ordinaire ses affaires. Beckham ajusta sa cravate bleu marine et prit une profonde inspiration. À 32 ans, il avait bâti un empire technologique qui le plaçait parmi les hommes les plus riches du pays. Mais contrairement aux autres milliardaires qui faisaient la une des magazines, Beckham préférait l'anonymat. Ses vêtements étaient chers mais discrets. Son visage, bien que séduisant, souriait rarement en public. Le son des talons de ses chaussures italiennes résonna sur le parking détrempé par la pluie. Un agent de sécurité lui ouvrit la porte de l'école avec un hochement de tête respectueux. Beckham n'avait amené ni assistant ni personnel de relations publiques. Il préférait gérer le volet philanthropique de ses affaires personnellement et discrètement. « Monsieur, et quel honneur de vous avoir parmi nous. » La directrice Andrew l'attendait à l'entrée. Ses mains ridées agrippèrent les siennes avec un enthousiasme exagéré. C'était une femme d'une soixantaine d'années, portant un collier de fausses perles et un tailleur bleu marine délavé par l'usure. « Votre fondation a sauvé notre école. Nous n'aurions pas pu continuer sans votre aide. » Beckham se contenta d'hocher la tête, mal à l'aise face à tant de gratitude. « C'est simplement la bonne chose à faire. » La directrice le guida à travers des couloirs décorés de dessins d'enfants et de lettres colorées. Le sol en linoléum brillait, fraîchement ciré. Des enfants couraient dans tous les sens, certains s'arrêtant pour dévisager ce grand homme en costume qui semblait déplacé dans cet environnement. Les salles de classe du 3e étage étaient inutilisables à cause des fuites, expliqua la directrice pendant qu'il marchait. Et notre bibliothèque ne contenait que des livres donnés, beaucoup d'entre eux trop vieux. Vos fonds sont en train de changer la vie de ces enfants. Beckham observa les visages curieux des petits qui les épiaient depuis les portes des salles de classe. C'étaient des enfants de différents milieux, mais tous avec le même regard de curiosité que seule l'enfance possède. Quelque chose dans leur regard le dérangeait, peut-être parce que lui-même n'avait jamais eu une enfance normale. « Savent-ils qui vous êtes » demanda-t-il alors qu'il montait un escalier étroit. « Ils savent que quelqu'un aide l'école. Mais nous avons gardé votre nom confidentiel, comme vous l'avez demandé, répondit la directrice. Bien que je pense que ces enfants méritent de savoir qui est leur héros. Je ne suis le héros de personne, répondit automatiquement Beckham. Je ne fais que remplir ma responsabilité sociale. Dans le bureau de la directrice, Beckham lui tendit l'enveloppe contenant le chèque. Il n'aimait ni les cérémonies ni les photos. Il voulait simplement faire le don et retourner dans son monde de verre et d'acier. 200 000 $, dit-il en posant l'enveloppe sur le bureau en bois usé. Cela devrait couvrir les réparations du toit et la nouvelle bibliothèque. La directrice ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes, les yeux remplis de larmes. C'est plus que ce que nous avions demandé. Beaucoup plus. Les enfants méritent un endroit sûr pour apprendre, répondit-il simplement. La directrice rangea le chèque dans un tiroir et sourit. Un spectacle de talent va commencer dans l'auditorium. Voudriez-vous rester et regarder? Les enfants seraient honorés d'avoir notre bienfaiteur présent. La question le prit au dépourvu. Beckham faillit refuser automatiquement. Son emploi du temps laissait rarement de la place pour des événements comme celui-ci, mais quelque chose dans le regard plein d'espoir de la directrice le fit hésiter. D'accord, concéda-t-il, se surprenant lui-même. La directrice parut sincèrement surprise et heureuse. Merveilleux. C'est une tradition annuelle. Les enfants répètent depuis des semaines. Elle le conduisit dans un autre couloir jusqu'à un auditorium simple. Cela ne ressemblait en rien aux opéras et salles de concert que Beckham fréquentait pendant ses rares moments de loisirs. La scène était petite, les rideaux étaient effilochés sur les bords, et les chaises en plastique étaient les moins chères possibles. Mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui semblait plus authentique que n'importe quel gala de charité auquel il avait assisté. Le petit auditorium était bondé de parents enthousiastes, appareils photo et téléphones à la main. Des mères faisaient des ajustements de dernière minute au costume. Des pères testaient les réglages de leur caméra. L'air était chargé d'impatience et de fierté. Beckham trouva un siège vide au dernier rang, où il espérait passer inaperçu.
Le bruit des conversations et des rires était différent du silence respectueux des salles de conseil auxquelles il était habitué. Les élèves de deuxième année ouvriront avec une chanson, expliqua la directrice, s'asseyant à côté de lui un instant. Ensuite, nous aurons des numéros individuels, de la musique, de la poésie, et même un petit tour de magie. Beckham hocha poliment la tête, essayant d'ignorer son malaise. Il se trouvait rarement dans des cadres aussi informels, pleins d'émotions et de chaos maîtrisés. Dans son monde, tout était calculé, mesuré, prédit. La directrice fut appelée pour régler un problème en coulisses, le laissant seul. Alors qu'elle montait sur scène pour son discours de bienvenue, Beckham sentit une traction sur la manche de sa veste. En baissant les yeux, il vit une petite fille blonde, pas plus de 5 ans, avec de grands yeux bleus larmoyants. Il y avait quelque chose dans ce regard qui lui fit tout oublier. Il s'accroupit à sa hauteur. « Est-ce que ça va » demanda-t-il avec une douceur qu'il ne se connaissait pas. La fillette serrait un petit ours en peluche usé contre sa poitrine. Sa robe bleu clair avait des nœuds sur les manches et une petite tache de jus sur l'ourlet. Ses cheveux blonds étaient en une tresse désordonnée, avec des mèches rebelles encadrant son visage. « J'ai peur » murmura-t-elle, les lèvres tremblantes. « Ma maman n'est pas encore là. » Beckham regarda autour de lui. L'auditorium était plein de familles, toutes concentrées sur leurs propres enfants. Cette petite semblait être la seule. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Ellie » répondit la fillette en se frottant un œil de sa main libre. « Ellie Morris. »« Je suis sûr que ta maman sera bientôt là, Ellie » dit Beckham, essayant de paraître rassurant. La petite Ellie secoua la tête. « Elle travaille loin. Parfois, elle est coincée au travail. » Ses yeux bleus se fixèrent à nouveau sur lui. « Je ne veux pas monter sur scène toute seule. » Beckham sentit un pincement au cœur en voyant la peur dans les yeux de la fillette. Tous les autres enfants avaient quelqu'un pour les encourager. Cette petite était complètement seule. Une enseignante aux cheveux grisonnants passa, remarqua Ellie et s'approcha avec une expression inquiète. « Ellie, ma chérie, ta mère n'est pas encore arrivée ?» Elle a appelé pour dire qu'elle était en route. « Non » marmonna la fillette, serrant plus fort son ours en peluche. L'enseignante regarda Beckham avec curiosité. « Monsieur, vous êtes de la famille d'Ellie ?» Avant qu'il ne puisse répondre, Ellie parla d'une voix faible mais déterminée. « C'est mon nouvel ami. » L'enseignante sourit, mais elle semblait toujours inquiète. « Eh bien, nous devons nous préparer. Tu es le 5e numéro, ma belle. Allons en coulisses. » La petite blonde regarda Beckham avec un désespoir grandissant. Ses yeux bleus suppliaient pour quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. Après une pause qui sembla durer une éternité, Ellie posa la question qui allait tout changer. « Tu peux faire semblant d'être mon papa ?» Quelque chose d'étrange se produisit dans la poitrine de Beckham. Une sensation chaude et inconnue se propagea en lui, comme si un compartiment longtemps fermé venait de s'ouvrir. Un instant, il oublia qui il était, le PDG impitoyable, le stratège froid, le milliardaire solitaire. Il regarda droit dans les yeux bleus et sincères d'Ellie. Il n'y avait là ni jugement ni attente, seulement un espoir pur. « Bien sûr » répondit-il, surpris par la fermeté de sa propre voix. « Je suis là. » Le sourire qui illumina le visage de la fillette fut comme un rayon de soleil perçant des nuages sombres. Elle prit sa main sans hésiter. « Viens, je dois faire la queue derrière la scène » s'exclama-t-elle, le tirant avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. L'enseignante parut confuse, mais ne posa pas de questions lorsque Beckham se leva et se laissa guider par la fillette. « Je suis un ami de la famille » répondit-il sans plus de détails. « Je suis là pour soutenir Ellie jusqu'à ce que sa mère arrive. » L'enseignante hocha la tête, soulagée de ne pas avoir à gérer un enfant paniqué. « Par ici, alors. Les parents peuvent rester en coulisses jusqu'au début du numéro. » Beckham se retrouva entraîné dans les couloirs latéraux de l'auditorium jusqu'à la zone de coulisses improvisée où d'autres enfants attendaient nerveusement, ajustant leurs costumes et répétant leurs pas. Des parents fiers prenaient des photos, arrangeaient des cheveux rebelles et offraient des mots d'encouragement. « Papa » appela Ellie, le mot sonnant étrange et pourtant si juste. « Tu vas bien me regarder danser, hein ? Je serai au premier rang, promis-il. » Ellie sourit à nouveau et courut rejoindre les autres filles portant des diadèmes similaires. Beckham resta immobile, la regardant interagir avec ses amis, sa peur apparemment oubliée maintenant qu'elle avait quelqu'un dans le public. Une autre enseignante s'approcha de lui avec un sourire amical. « Sa première représentation ? » « Oui » répondit Beckham sans s'étendre. « Elle est très talentueuse. »
Elle a beaucoup répété. Vous devez être si fier. Beckham se contenta d'hocher la tête, se sentant étrangement protecteur. Le mensonge grandissait, mais il ne semblait pas mal. Quand ce sera son tour, je pourrai rester avec elle ici pour que vous puissiez retourner dans le public, proposa l'enseignante. Merci, répondit-il. Et après un dernier signe de la main à Ellie, qui répétait maintenant ses pas avec une amie, il retourna dans l'auditorium. Les lumières s'étaient déjà tamisées. Beckham trouva une place au premier rang, où Ellie pourrait le voir facilement. Il s'assit à côté d'une famille, un père, une mère et 2 jeunes enfants, attendant avec impatience que leur frère aîné se produise. Beckham se sentit étrangement déplacé parmi eux, mais aussi étrangement parti de quelque chose de plus grand. Pour la première fois depuis des années, il se sentit impliqué dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec les affaires ou les profits. Alors que les numéros commençaient, Beckham se surprit à être sincèrement intéressé. Un garçon jouait du violon, des jumeaux jonglaient, une fille récitait un poème sur les arbres. Il applaudit pour chacun, non par obligation, mais parce que ses enfants donnaient le meilleur d'eux-mêmes sans cynisme ni stratégie, juste de l'art pur. Quand le nom d'Ellie fut annoncé, il se redressa sur sa chaise. La fillette monta timidement sur scène, portant un petit diadème sur ses cheveux blonds. La musique commença, une mélodie enfantine sur les étoiles et les rêves, et Ellie se mit à danser. Ce n'était pas une danse techniquement parfaite. Elle manqua quelques pas et faillit trébucher une fois, mais il y avait une joie sincère dans ses mouvements, une pureté que Beckham n'avait pas vue depuis longtemps dans son monde d'adulte calculateur. Au milieu de sa performance, Ellie le regarda droit dans les yeux et sourit. Et à ce moment-là, Beckham, l'homme qui avait bâti un empire avec une logique froide et une discipline de fer, sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas de la douleur, mais une ouverture, comme si un mur invisible s'était effondré. Il lui sourit en retour, un vrai sourire, pas celui, poli, qu'il offrait en réunion d'affaires. Il sentit une boule dans sa gorge et une chaleur inconnue dans sa poitrine. C'était une émotion brute, authentique, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Quand la musique se termina, Ellie fit une révérence maladroite. Le public applaudit avec enthousiasme, mais pour Beckham, c'était comme si seul lui et la fillette existaient dans cet espace. Il lui fit une ovation debout, sans se soucier des regards curieux. Après le dernier numéro, les enfants coururent vers leurs parents. Ellie arriva comme une flèche dans sa direction, sans crier gare, se jeta dans ses bras. Instinctivement, il la rattrapa, surpris de voir à quel point le geste lui paraissait naturel. « C'était le plus beau jour de ma vie », déclara-t-elle, les yeux brillants de bonheur. Les mots frappèrent Beckham comme un coup de poing. Le plus beau jour de sa vie. Tout ça parce qu'un étranger avait fait semblant d'être son père pendant quelques minutes. Que valait tout son argent comparé à cela ? Tu as magnifiquement dansé, dit-il en la reposant doucement. C'est maman qui m'a appris à la maison. On a répété dans ma chambre parce que notre salon est trop petit, expliqua Ellie avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. Je pense qu'elle serait très fière, répondit Beckham. Ellie, appela une voix féminine de l'autre côté de l'auditorium. Une jeune femme blonde se hâtait vers eux, le visage rougi par l'effort. Elle portait un uniforme d'un magasin ou d'un restaurant, et ses cheveux, de la même couleur que ceux d'Ellie, étaient attachés en un simple chignon. « Maman !» cria Ellie en courant vers elle. La femme serra sa fille fort contre elle, la couvrant de baisers. « Je suis tellement désolée d'être en retard, mon amour. Le bus est tombé en panne en chemin, et j'ai dû attendre le suivant. » Elle regarda la scène vide avec tristesse. « J'ai raté ta danse, n'est-ce pas ? » « C'est pas grave, maman. Papa l'a vu. » La femme fronça les sourcils, confuse. « Papa ?» Ellie désigna Beckham, qui se tenait immobile, ne sachant comment réagir. « Ce monsieur, là. C'était mon papa aujourd'hui. » La mère d'Ellie regarda Beckham avec un mélange de confusion et de gratitude. Elle s'approcha, tenant la main de sa fille. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle, la voix basse et embarrassée. « Ellie n'a pas de père, et je suis désolée si elle vous a dérangé. » Elle n'a été aucun dérangement. Votre fille est spéciale, répondit sincèrement Beckham. La femme sourit, un sourire fatigué mais authentique. Oui, elle l'est. Elle tendit la main. Marissa Morris. Beckham, répondit-il en lui serrant la main. C'était une main calleuse, celle de quelqu'un qui travaillait dur. La reconnaissance brilla dans ses yeux quand elle entendit le nom. Celui du don à l'école. Il hocha la tête, mal à l'aise d'être reconnu. Nous devrions y aller, dit Marissa après un moment de silence gêné.
J'ai un autre service dans 1 heure. Viens, Ellie. Au revoir, faux papa, dit Ellie en agitant la main. Au revoir, Ellie, répondit-il, ressentant une étrange réticence à la voir partir. Il resta là, regardant la mère et la fille traverser l'auditorium main dans la main jusqu'à ce qu'elles disparaissent par la porte. L'endroit était presque vide maintenant, seul le personnel nettoyait les détritus laissés par le public. La directrice Andrew s'approcha de lui. « Merci d'être resté, monsieur Hay. Cela a beaucoup compté pour nos enfants. » C'était différent de ce à quoi je m'attendais, admit-il. Les enfants ont ce pouvoir, n'est-ce pas? De nous surprendre, sourit la directrice. Je vous ai vu avec la petite Ellie. C'est un de nos cas spéciaux. Mère célibataire, situation financière difficile, mais une enfant brillante. Beckham hocha la tête, ne sachant que dire. Eh bien, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, conclut la directrice. Je suis sûr que vous avez des engagements importants. Oui, répondit-il automatiquement. Bien que pour la première fois depuis longtemps, ces engagements importants lui semblaient vides comparés à ce qu'il venait de vivre. Quand il retourna enfin à sa voiture, Beckham s'assit au volant et resta immobile, les mains sur le volant, mais sans démarrer le moteur. Le silence qui autrefois lui apportait du réconfort semblait maintenant vide. Dans son esprit, l'image d'Ellie dansant, lui souriant, l'appelant papa, même pour de faux, tournait en boucle. Dans sa poitrine, cette étrange sensation persistait. « Je ne me suis jamais senti aussi important pour quelqu'un », murmura-t-il à la voiture vide. Il démarra le moteur et quitta le parking de l'école. Mais au lieu de se diriger vers son bureau comme prévu, Beckham conduisit sans but, essayant de comprendre ce qui avait changé en lui en ce jeudi matin ordinaire. Pendant 3 jours, Beckham ne put s'ôter Ellie de l'esprit. Ses yeux bleus et le faux papa résonnaient dans son esprit pendant les réunions importantes, les appels avec les investisseurs, et même pendant son dîner solitaire dans son penthouse. Le jeudi suivant, il annula 2 réunions, du jamais vu dans son emploi du temps méticuleusement planifié. Son assistante, Caroline, faillit laisser tomber sa tablette quand il annonça « Je serai indisponible cet après-midi ». Affaire personnelle. Caroline, qui travaillait avec lui depuis 5 ans, ne put cacher sa surprise. En une demi-décennie, Beckham n'avait jamais annulé un engagement pour des raisons personnelles. Pour lui, l'entreprise était sa vie personnelle. « Tout va bien, monsieur ?» demanda-t-elle, inquiète. « Parfaitement, répondit-il en attrapant déjà sa veste. Reportez simplement les rendez-vous. » Il s'habilla de manière plus décontractée que d'habitude. Un pantalon sombre et une chemise bleue, sans cravate. Il pensa à acheter un cadeau pour Ellie, mais réalisa qu'il ne savait pas ce qu'une fillette de 5 ans aimerait. Il opta pour quelque chose de plus pratique. En arrivant à l'école Westwood, il gara sa voiture et prit une profonde inspiration. Sur le siège passager se trouvait une boîte de fournitures d'art de haute qualité, crayons de couleur importés, feutres, papier à dessin spécial, et même un petit kit d'aquarelle. Si Ellie aimait dessiner, elle aurait le meilleur matériel. La directrice Andrew tomba presque de sa chaise en le voyant franchir la porte d'entrée. « Monsieur, quelle merveilleuse surprise! Vous venez vérifier les réparations du toit? Elles ont déjà commencé sur les lais? » En fait, l'interrompit-il poliment, je suis venu voir si je pouvais me porter volontaire aujourd'hui. La directrice cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle avait besoin de traiter l'information. Volontaire? Vous voulez dire, dans les salles de classe? Si possible, oui. Spécifiquement dans la classe d'Ellie Morris. Un sourire de compréhension apparut sur le visage de la directrice. Ah, je vois. Elle vous a vraiment marqué, n'est-ce pas? Ellie a ce don. C'est une enfant spéciale. J'ai juste pensé que je pourrais être utile, répondit Beckham, mal à l'aise à l'idée d'analyser ses propres sentiments. Bien sûr, acquiesça la directrice. La classe d'Ellie est avec Madame Parker, salle 104. Ils terminent juste leur heure d'art. Avec la boîte de fournitures sous le bras, Beckham traversa le couloir. Des enfants couraient, certains s'arrêtant pour regarder cet homme inconnu qui n'était clairement ni un enseignant ni un parent. Il se sentit comme un intrus, mais continua d'avancer. La porte de la salle 104 était ouverte. À l'intérieur, une vingtaine d'enfants étaient assis à de petites tables rondes, dessinant et peignant avec concentration. Madame Parker, une femme d'âge mûr avec des lunettes colorées, se déplaçait entre les tables, offrant des éloges et des suggestions. Beckham s'arrêta à la porte, soudainement hésitant. Que faisait-il ici?
Quelle folie était-ce pour un PDG milliardaire de tout laisser tomber pour rendre visite à une enfant qu'il connaissait à peine. Avant qu'il ne puisse se raviser, Ellie leva les yeux de son dessin et le vit. Son visage s'illumina d'un sourire qui fit disparaître instantanément tout le malaise de Beckham. « Tu es revenu !» s'exclama-t-elle, se levant si vite qu'elle faillit renverser sa chaise. Tous les enfants et l'enseignante se tournèrent vers la porte. Beckham se sentit exposé, comme sur une scène sans connaître son texte, mais Ellie ne lui laissa pas le temps de se sentir mal à l'aise. Elle courut vers lui, sans cérémonie, attrapa sa main libre. « Madame Parker, c'est mon ami. C'était mon papa au spectacle. » L'enseignante s'approcha avec un sourire poli mais des yeux curieux. « Bienvenue dans notre classe, monsieur ?» Beckham, répondit-il en tendant la main. La directrice Andrew m'a permis de venir en tant que volontaire aujourd'hui. La reconnaissance brilla dans les yeux de l'enseignante. Monsieur Dudon ? Bien sûr, vous êtes le bienvenu. Elle se tourna vers la classe. Les enfants, nous avons un visiteur spécial aujourd'hui. Monsieur va nous aider avec notre activité artistique. Certains enfants firent un signe timide. D'autres le fixèrent avec une curiosité non dissimulée. Un garçon leva la main et demanda sans détour, « Vous êtes riche ?» Timothy le gronda l'enseignante. « Ce n'est rien, » dit Beckham. Il regarda le garçon et répondit honnêtement. « J'ai plus d'argent que ce dont j'ai besoin. C'est pour ça que j'aide votre école. » La réponse sembla satisfaire les enfants, qui retournèrent bientôt à leur activité. Tous sauf Ellie, qui tenait toujours sa main comme si elle avait peur qu'il disparaisse. « J'ai apporté quelque chose pour la classe, » dit Beckham en montrant la boîte à l'enseignante. « Des fournitures d'art ?» Les yeux de Madame Parker s'écarquillèrent en voyant le contenu de la boîte. « C'est très généreux, monsieur. Ce sont des matériaux professionnels. »« J'ai pensé qu'ils pourraient être utiles, » répondit-il simplement. L'enseignante commença à distribuer une partie du nouveau matériel aux enfants extatiques, tandis qu'Ellie tirait Beckham vers sa table. « Viens voir ce que je dessine, » insista-t-elle. Il s'assit sur l'une des petites chaises, se sentant immense et maladroit parmi le mobilier pour enfants. La table d'Ellie était couverte de plusieurs dessins, des maisons colorées, des animaux aux formes étranges, et ce qui ressemblait à une figure humaine en costume. « C'est toi », expliqua-t-elle en montrant l'homme en costume. « Je dessine le jour de la danse. » Beckham regarda de plus près. Le dessin montrait deux personnages se tenant la main, un grand en costume noir et un petit dans ce qui semblait être une robe bleue. Ils étaient sur un rectangle marron qu'il supposa être la scène. « C'est très bien, » loua-t-il, sincèrement impressionné par le niveau de détail pour une si jeune enfant. Ellie continua à colorier pendant quelques minutes tandis que Beckham la regardait en silence. C'était étrange comme il se sentait à l'aise ici, après le malaise initial. Il n'y avait pas d'attente, pas de négociation tendue, pas besoin de prouver sa valeur, juste le moment présent. « Tu aimais faire des spectacles quand tu étais petit ?» demanda soudainement Ellie sans lever les yeux de son dessin. La question le prit au dépourvu. Personne ne l'avait interrogé sur son enfance depuis des années. Peut-être parce que tout le monde supposait que la vie d'un milliardaire ne devenait intéressante qu'une fois l'argent arrivé. « Je n'ai jamais aimé ça, » répondit-il après une pause. « J'étais toujours timide. J'étais nerveux rien que d'y penser. » Ellie hocha la tête sérieusement, comme si c'était une information très importante. « Moi aussi, je suis nerveuse. Mon cœur fait comme ça, boum, 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 boum. » Elle tapota sa poitrine rapidement pour le démontrer. « Le mien aussi », avoua Beckham avec un petit sourire. « Mais maman dit que c'est normal, que même les grandes personnes sont nerveuses. »« Ta maman a raison. »« Tu es encore nerveux pour des choses ?» demanda Ellie, le regardant maintenant droit dans les yeux. Beckham réfléchit un instant. « Oui, mais pour des choses différentes. Des réunions importantes, des décisions difficiles. »« C'est quoi une réunion ?» demanda-t-elle, en prononçant le mot avec soin. « C'est quand des adultes s'assoient autour d'une grande table et parlent de travail pendant très longtemps, » expliqua-t-il. Ellie fit une grimace. « Ça a l'air ennuyeux. »« Et ça l'est généralement, » admit-il, se surprenant par sa propre honnêteté. Ellie rit. Un son clair et musical qui fit se retourner quelques enfants des tables voisines. Puis, d'un air décidé, elle prit le dessin qu'elle était en train de faire, souffla dessus pour sécher l'encre, et le tendit à Beckham. « J'ai fait ça pour toi, parce que maintenant tu es mon ami. » Beckham prit le dessin avec précaution, comme s'il s'agissait d'un document de valeur. D'une certaine manière, c'en était un. Personne ne lui avait donné quelque chose d'aussi sincère depuis, eh bien,
peut-être jamais. Merci, Ellie. Je le garderai en lieu sûr. Promis que tu ne le perdras pas? Promis. Madame Parker frappa dans ses mains pour attirer l'attention de la classe. Il est temps de ranger vos fournitures, les enfants. Préparons-nous pour la récréation. Une excitation collective parcourut la pièce alors que les enfants rangeaient crayons et papiers dans leurs sacs. Ellie prit à nouveau la main de Beckham. Viens voir mon casier avant d'aller en récréation. Elle le conduisit au fond de la pièce où chaque enfant avait un petit espace personnalisé, un mélange de casiers et de tableaux d'affichage. Celui d'Ellie était facile à repérer, coloré, plein de dessins et de petites babioles. C'est mon endroit spécial à l'école, expliqua-t-elle avec fierté. C'est tout à moi. Beckham observa le petit espace personnel d'Ellie. Il y avait des dessins scotchés avec du ruban adhésif légèrement jauni. L'un montrait ce qui semblait être Ellie et une femme, qui devait être sa mère, se tenant la main devant une petite maison. Un autre montrait un chien marron avec un sourire impossible. Il y avait des cahiers décorés de cœurs colorés dessinés à la main et de petits jouets en papier plié. Un oiseau, une fleur, quelque chose qui ressemblait à un avion. C'est Max, dit-elle en montrant le chien sur le dessin. Il appartenait à notre voisine, mais elle a déménagé. Je veux un chien, mais maman dit que notre appartement est trop petit. Dans son coin, Ellie avait créé un monde entier. Ce n'était pas un monde de chiffres astronomiques, de contrats de plusieurs millions de dollars ou de stratégies d'entreprise. C'était un monde de couleurs, d'imagination et d'espoir. Un monde où les chiens souriaient et les petites maisons étaient parfaites pour y vivre. Et ça, c'est le petit bateau que maman m'a appris à faire, continua Ellie, lui montrant l'une des créations en papier plié. Elle a dit qu'un jour on le mettra dans de la vraie eau, au lac du parc. Beckham toucha doucement le petit bateau en papier. Il semblait si fragile, et pourtant il contenait tant de rêves. Dans son monde des affaires, tout était durable, permanent, construit pour impressionner et intimider. Le bureau de technologie occupait 10 étages d'un gratte-ciel du centre-ville, avec des meubles importés, de l'art contemporain aux murs et des vues panoramiques qui coûtaient des millions. Et le voilà, accroupi devant un casier d'école, enchanté par un bateau en papier. « Ton petit coin est très spécial, Ellie, dit-il sincèrement. »« Tu as un petit coin, toi aussi ?» demanda-t-elle, curieuse. Beckham réfléchit un instant. Il avait un penthouse de 650 mètres carrés, un bureau plus grand que de nombreuses maisons, une maison de plage qu'il visitait rarement, mais un petit coin, un endroit qui était vraiment à lui, qui reflétait ses rêves et ses espoirs. « Je ne crois pas, » admit finalement. Ellie parut sincèrement attristée par cette information. Tout le monde a besoin d'un petit coin. Madame Parker appela les enfants à se mettre en rang pour la récréation. Ellie regarda Beckham avec attente. « Tu restes pour la récréation aussi ?» « Je ne peux pas aujourd'hui, » répondit-il, surpris de sa propre déception. « Je dois retourner au travail. » Oh ! Sa déception était visible, mais fut rapidement remplacée par un sourire. « Mais tu reviendras un autre jour ?» La question resta en suspens. La réponse logique était non. Il était Beckham et PDG de Technologies, pas un aide scolaire. Il avait une entreprise à diriger, des réunions importantes, des décisions qui affectaient des milliers de personnes. Oui, répondit-il à sa propre surprise. Je reviendrai. Le sourire d'Ellie était comme un rayon de soleil. Promis ? Promis. Elle le serra rapidement dans ses bras avant de courir rejoindre la file. Beckham resta immobile, regardant les enfants quitter la pièce en une file désorganisée et bruyante. Madame Parker s'approcha. Merci pour les fournitures, monsieur Hay. Elles sont vraiment extraordinaires. De rien, répondit-il, regardant toujours la porte par laquelle Ellie était sortie. Ellie est une enfant très spéciale, commenta l'enseignante, suivant son regard. Malgré toutes les difficultés, elle garde une joie contagieuse. Des difficultés ? demanda Beckham, tournant son attention vers l'enseignante. Eh bien, la situation financière de sa mère n'est pas la meilleure. Marissa travaille à 2 emplois pour joindre les deux bouts, mais elle ne laisse jamais cela affecter Ellie. C'est une mère exemplaire. Beckham hocha la tête, pensif. Puis-je vous interroger sur le père ? L'enseignante haussa les épaules. Jamais fait partie de sa vie, pour autant que je sache. Ellie ne mentionne jamais de père, sauf, elle sourit, sauf vous, apparemment. Beckham sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Bon, je dois rejoindre les enfants, dit l'enseignante. Vous êtes le bienvenu pour revenir quand vous le souhaitez.
Avoir un volontaire comme vous est un honneur pour notre école. Après le départ de l'enseignante, Beckham se retrouva seul dans la salle de classe. Il regarda de nouveau le coin d'Ellie, les dessins colorés et les rêves de papier. Puis il regarda le dessin dans sa main, lui et Ellie se tenant la main sur scène. Il le plia soigneusement et le plaça dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur. Il n'irait pas dans un dossier ou un tiroir avec des contrats et des rapports. Ce morceau de papier valait plus que tous les documents de son bureau. En quittant l'école, Beckham ne se dirigea pas directement vers sa voiture. Il traversa la cour et s'arrêta près du terrain de jeu où les enfants jouaient sous les yeux attentifs des enseignants. Il repéra facilement Ellie. Ses cheveux blonds rebondissaient alors qu'elle courait avec d'autres filles dans un jeu de chat. Un instant, il se permit de simplement regarder. Il y avait une liberté chez ces enfants que les adultes de son monde avaient perdue depuis longtemps. Ils ne se souciaient pas du statut, de l'armure, du pouvoir ou de l'argent. Ils vivaient simplement le moment présent avec une intensité totale. Ellie le vit et lui fit un signe de la main enthousiaste. Il lui répondit, se sentant étrangement léger. En se dirigeant vers la voiture, Beckham toucha la poche où il avait rangé le dessin. Il avait des réunions importantes à venir, des décisions de plusieurs millions de dollars à prendre, une entreprise entière dépendant de son leadership. Mais pour la première fois depuis des années, tout cela semblait un peu moins important qu'un dessin fait par de petites mains et chéri comme un bijou. La cloche de l'école sonna, signalant la fin des cours. Les enfants coururent vers les grilles où les parents attendaient en voiture ou à pied. Beckham attendait, appuyé contre sa Mercedes noire, observant la petite foule. Son chauffeur avait remis en question la décision d'être congédié pour l'après-midi, mais Beckham avait insisté pour conduire lui-même. Quand Ellie sortit, portant son sac à dos rose avec des autocollants de licorne, ses yeux balayèrent la cour jusqu'à ce qu'il trouve Beckham. Son visage s'illumina immédiatement. Elle courut vers lui, ses cheveux blonds rebondissant au vent. « Tu es revenu !» s'exclama-t-elle, s'arrêtant devant lui avec un immense sourire. « J'ai promis que je le ferais, n'est-ce pas ?» répondit Beckham, un sourire naturel se formant sur son visage. Marissa apparut juste derrière elle, marchant d'un pas rapide. Elle portait le même uniforme de restaurant que la première fois, mais elle semblait encore plus fatiguée. « Monsieur, salut, surprise. Je ne m'attendais pas à vous revoir. S'il vous plaît, appelez-moi Beckham. » Il hésita un instant avant de continuer. « Je me demandais si Ellie aimerait prendre un goûter. Avec votre permission, bien sûr. » Marissa sembla confuse par la demande. Ses yeux passèrent du milliardaire à sa fille, qui sautillait pratiquement d'excitation. « S'il te plaît, maman, on peut y aller ?» supplia Ellie. « Eh bien, Marissa vérifia sa montre. « Je dois être au travail dans 1 heure. Je peux emmener Ellie et la déposer à la maison ensuite ?» proposa Beckham. « Ou là où cela vous arrange le plus. » Marissa se mordit la lèvre, clairement partagée. « Je ne veux pas déranger. Je suis sûr que je veux dire, vous avez des choses plus importantes à faire. » « Rien de plus important en ce moment, répondit-il sincèrement. Quelque chose dans sa voix dut convaincre Marissa car elle hocha lentement la tête. « D'accord, mais rien de trop loin, s'il vous plaît, et rien de trop cher. »« Maman !» protesta Ellie, embarrassée. « Ce n'est rien, les assura Beckham. Je connais un endroit parfait à proximité. » Marissa s'agenouilla à la hauteur d'Ellie. « Sois sage, tu entends? Et écoute monsieur? » Beckham. « Promis. » Ellie leva la main solennellement. Marissa embrassa le front de sa fille et tendit le petit sac à dos à Beckham. « Mon numéro est sur l'étiquette à l'intérieur du sac au cas où vous auriez besoin de m'appeler. »« Je prendrai bien soin d'elle, » promit Beckham. Alors que Marissa s'éloignait pour prendre le bus, Ellie prit naturellement la main de Beckham, comme si c'était quelque chose qu'ils avaient toujours fait. « On va où ?» demanda-t-elle, excitée. Beckham avait prévu de l'emmener dans l'un des restaurants sophistiqués qu'il fréquentait avec des clients importants. Mais en regardant cette fillette de 5 ans avec ses tresses en désordre et ses baskets colorées, il réalisa que ce n'était pas le bon endroit. « Tu aimes les frites ?» demanda-t-il. Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent. « C'est mon plat préféré. »« Alors je sais exactement où aller. » Au lieu de la Mercedes, Beckham choisit de marcher. Le restaurant n'était qu'à 3 pâtés de maison de l'école, un petit établissement familial appelé Luciès avec des tables en formica rouge et des banquettes en vinyle. Ce n'était pas le genre d'endroit qu'il fréquentait, mais il avait remarqué l'établissement lors de ses visites à l'école. Quand ils entrèrent, l'arôme de frites et de hamburgers emplit l'air.
Une serveuse d'âge mûr aux cheveux grisonnants et au sourire sincère les accueillit. « Table pour deux ?» demanda-t-elle en attrapant des menus. « Oui, s'il vous plaît » répondit Beckham. Elle les conduisit à une banquette près de la fenêtre. Ellie grimpa sur le siège, ses pieds se balançant sans toucher le sol. Beckham s'assit en face d'elle, se sentant curieusement à l'aise dans ce cadre simple. « Je ne suis jamais venu ici avant », commenta Ellie, regardant autour d'elle avec des yeux curieux. « Moi non plus », admit Beckham. Dans sa routine normale, il mangeait dans des restaurants étoilés au Michelin où son chef personnel lui préparait des repas équilibrés à la maison. La serveuse revint avec un bloc-notes. « Qu'est-ce que je vous sers, mes chéris ? » « Je peux avoir un milkshake ?» demanda Ellie, regardant Beckham avec espoir. « Bien sûr » répondit-il. « Tu peux avoir tout ce que tu veux. » Ellie rayonna. « Je veux un milkshake à la fraise et des frites, s'il vous plaît. »« Excellent choix » approuva la serveuse. « Et pour le papa ?» Beckham sentit un étrange pincement en se faisant appeler papa, mais il ne corrigea pas la femme. « La même chose pour moi. Et un hamburger en plus. » « Ça arrive tout de suite » dit la serveuse en s'éloignant. Ellie prit un crayon de couleur de son sac à dos et commença à dessiner sur la serviette en papier. Beckham la regardait, fasciné par la concentration sur son petit visage alors qu'elle créait des formes sur le simple papier. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-il. « Nous en train de manger des frites » répondit-elle sans lever les yeux. « Pour me souvenir de ce jour. » Quelque chose réchauffa la poitrine de Beckham. Pour lui, les dîners dans des restaurants chers étaient si courants qu'il remarquait à peine où il mangeait. Mais pour Ellie, ce simple goûter était un événement spécial digne d'être enregistré et mémorisé. « Tu aimes les chiens ?» demanda-t-elle soudainement. « Oui » répondit-il. « Je n'en ai jamais eu, mais j'ai toujours aimé ça. »« Pourquoi tu n'en as jamais eu ?» La question directe le prit par surprise. « Je suppose que je n'ai jamais eu le temps de m'en occuper correctement. » Ellie hocha la tête comme si c'était une réponse parfaitement acceptable. « Je veux un Golden Retriever. Ils sont grands et doux et ils aiment les câlins. »« Comment tu en sais autant sur eux ?»« Il y a un livre à la bibliothèque de l'école. » Elle fit une pause dramatique. « Je sais lire. »« Tu sais ? Vraiment ?» Beckham était sincèrement impressionné. « À 5 ans. »« 5 ans et demi » corrigea-t-elle fièrement. « La maîtresse a dit que j'apprenais vite. » La serveuse revint avec leur commande. Des milkshakes dans de grands verres avec des pailles colorées et des paniers de frites dorées et croustillantes. Les yeux d'Ellie pétillaient. « Merci » s'exclama-t-elle à la serveuse, qui sourit et lui caressa les cheveux avant de s'éloigner. Ellie attrapa immédiatement une frite et en prit une bouchée, fermant les yeux avec une appréciation exagérée. « C'est trop bon !» Beckham l'imita, attrapant une frite. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait mangé quelque chose d'aussi simple avec autant de plaisir. Dans ses repas d'affaires, la nourriture n'était qu'un accessoire à la conversation, rarement remarqué ou apprécié. « Quand je serai grande » annonça Ellie entre deux gorgées de son milkshake, « j'aurai une grande maison avec un jardin pour que mon chien puisse jouer. »« C'est un bon plan » commenta Beckham. « Et je serai vétérinaire, ou maîtresse, ou astronaute. » Elle fit une pause. « Ou tout ça à la fois ?» Beckham sourit. « Je suis sûr que tu peux être tout ce que tu veux. »« Et toi, tu voulais être quoi quand tu étais petit ?» demanda-t-elle, curieuse. La question le fit marquer une pause. Personne ne lui avait demandé cela depuis des années. Son identité de PDG de Technologies était si dominante qu'il oubliait parfois qu'il y avait eu un temps avant cela. « Je voulais construire des choses » répondit-il finalement. « Inventer des choses qui aideraient les gens. »« Et tu le fais maintenant ?» D'une certaine manière, dit-il, réalisant qu'il n'était pas sûr de la réponse. Son entreprise créait une technologie de pointe. Mais à quel point aide-t-elle vraiment les gens ordinaires comme Ellie et sa mère ? Ma maman travaille beaucoup, dit Ellie, changeant de sujet en trempant une autre frite dans le ketchup. Parfois, elle rentre à la maison et elle est si fatiguée qu'elle s'endort sur le canapé, encore dans son uniforme. Beckham sentit un pincement au cœur. Ça doit être dur. Elle dit que ça en vaut la peine parce qu'elle peut m'acheter des choses, comme mes crayons de couleur et ma robe bleue du spectacle. Ellie prit une grande gorgée de son milkshake, se laissant une moustache rose. Mais je préférerais qu'elle reste plus souvent à la maison. Il y avait une sagesse simple dans ces mots qui frappa profondément Beckham. Tout son argent, toutes ses réalisations, et pourtant il n'avait jamais vraiment compris la valeur du temps.
Pas le temps comme une ressource à optimiser, mais comme un cadeau à partager. Tu savais que les étoiles qu'on voit la nuit sont super vieilles, continua Ellie, sautant à un autre sujet comme seuls les enfants peuvent le faire. Genre plus vieilles que les mamies et les papys et les dinosaures. C'est vrai, acquiesça Beckham. Leur lumière met des années à nous parvenir. Ça veut dire qu'on regarde le passé quand on regarde le ciel? Les yeux d'Ellie étaient grands ouverts à cette idée. C'est exactement ça. Waouh! Elle semblait sincèrement impressionnée par le concept. Tu sais beaucoup de choses. Pas autant que je le pense, admit-il, se surprenant par sa propre honnêteté. Ils continuèrent à manger et à parler. Ellie sautait d'un sujet à l'autre, des étoiles à sa poupée préférée, de son enseignante à une fourmi qu'elle avait vue dans le parc. Beckham écoutait tout, répondant à ses questions, riant de ses observations innocentes. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de sa vie d'adulte, Beckham ne pensait pas au prochain rendez-vous, au prochain objectif, au prochain contrat. Il ne calculait pas les valeurs ni ne planifiait de stratégie. Il n'y avait pas d'agenda caché, pas d'objectif à atteindre. Il était simplement présent, sans contrôle, sans but commercial, juste là. Le soleil de l'après-midi filtrait par la fenêtre, créant un halo doré dans les cheveux blonds d'Ellie, alors qu'elle parlait avec enthousiasme de son amie Sophia, qui avait une collection de coquillages. Beckham la regardait, ressentant quelque chose qu'il ne pouvait nommer, un mélange de paix et de plénitude qu'il n'avait jamais connu dans les dîners d'affaires ou les réunions de conseil. « Je crois qu'il faut y aller, dit-il finalement, remarquant l'heure. Ta maman doit déjà attendre. La déception était évidente dans sa voix. On peut revenir un autre jour, promit-il. Le sourire revint sur son visage. Vraiment? Promis? Promis. En payant l'addition, laissant un pourboire qui fit écarquiller les yeux de la serveuse, Beckham réalisa que dans ce simple restaurant, autour de frites et de la conversation d'une enfant, il avait vécu l'un des moments les plus authentiques de sa vie. Ellie rangea soigneusement la serviette avec le dessin dans son sac à dos. « Comme ça, je m'en souviendrai toujours », expliqua-t-elle. « Je m'en souviendrai aussi », dit Beckham, et il savait avec une certitude absolue que c'était vrai. La petite main d'Ellie serra fermement celle de Beckham alors qu'il marchait dans le quartier. Les maisons devenaient plus petites et plus simples à chaque pâté de maison qu'il passait. Le contraste avec le quartier financier où se trouvait son entreprise ne pouvait être plus frappant. « C'est ici que tu habites ?» demanda Beckham, essayant de garder un ton décontracté. « Ouais. Au 3e étage. Il y a un escalier parce que l'ascenseur est cassé depuis longtemps. » Ellie haussa les épaules comme si vivre sans ascenseur était parfaitement normal. Parfois, maman est fatiguée de monter, surtout quand elle ramène les courses. Beckham hocha la tête, pensif. Dans son immeuble, si l'ascenseur était en panne plus d'1 heure, les résidents menaceraient de poursuites judiciaires. Ils s'arrêtèrent devant un immeuble de 4 étages. La peinture s'écaillait par endroits, et le jardin de devant était plus un parterre de fleurs négligées. Pourtant, quelqu'un avait essayé d'ajouter un peu de beauté à l'endroit. Des pots de fleurs colorées décoraient l'entrée. « Ce sont les fleurs de Madame Rodriguez », expliqua Ellie en montrant du doigt. « Elle habite au 1er et s'occupe des plantes. Parfois, elle me laisse l'aider à les arroser. » Beckham observa l'immeuble, remarquant des détails qui échapperaient probablement à la plupart des gens de sa position sociale, l'effort pour maintenir la dignité même dans des conditions modestes, les rideaux propres aux fenêtres, les jouets organisés dans la petite aire de jeux improvisés sur le côté. « Viens !» Ellie le tira par la main. « Je veux te montrer mes autres dessins. » Ils montèrent 3 volets d'escalier. Ellie sautait les marches en parlant des voisins. Monsieur Kim au 2e qui avait un charou, la famille Garcia au 4e avec des jumeaux qui allaient à son école. De petites histoires d'une communauté unie par les circonstances. Ils arrivèrent à l'appartement 306. Ellie sortit une clé attachée à une ficelle dessous sa chemise. « Maman me laisse avoir ma propre clé parce que parfois elle rentre tard », expliqua-t-elle avec une fierté d'adulte. « Mais je ne peux l'utiliser que quand elle sait que j'arrive. » La porte s'ouvrit sur un appartement petit mais étonnamment confortable. Le salon se combinait avec la cuisine en un seul espace. Les meubles étaient simples et un peu usés, mais impeccablement propres. Au mur, au lieu d'œuvres d'art coûteuses, il y avait les dessins d'Ellie, soigneusement encadrés dans des cadres bon marché. « Maman !» appela Ellie en laissant tomber son sac à dos sur le canapé. « J'ai ramené un ami. » Marissa apparut d'un court couloir, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle portait un jean et un simple t-shirt, ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval décontractée.
Son expression passa de la surprise à l'embarras en voyant Beckham. « Monsieur, je ne m'attendais pas. Ellie n'a pas mentionné qu'elle vous ramenait ici. » « Je voulais lui montrer mes dessins, maman, » expliqua Ellie, excitée. « Je peux ?» Marissa regarda autour d'elle, comme si elle voyait soudainement l'appartement à travers les yeux d'un milliardaire. « Bien sûr, ma chérie. Mais monsieur, elle doit être occupé. »« Et s'il vous plaît, appelez-moi Beckham », l'interrompit-il doucement. « Et je ne suis pas occupé. J'ai promis à Ellie que je verrais ses dessins. » Il y avait une tension dans l'air. Beckham comprit qu'il entrait dans un monde qui n'était pas le sien. Pour Marissa, sa présence représentait probablement une intrusion, un rappel de la distance entre leurs réalités. « Je vais chercher mon album spécial », annonça Ellie en courant vers sa chambre. Ils restèrent seuls dans le petit salon. Marissa semblait mal à l'aise, mais fit un effort pour être polie. « Je peux vous offrir un café ou de l'eau ? » « De l'eau serait parfait, merci. » Pendant qu'elle allait à la cuisine, Beckham observa la pièce. Il n'y avait pas de luxe, mais chaque centimètre carré montrait du soin. Les quelques objets décoratifs étaient simples, une plante dans un pot coloré, quelques photos dans des cadres, une lampe avec un abat-jour artisanal. Une vraie maison, pas un espace décoré par des professionnels. « Ellie m'a dit que vous l'aviez aidé au spectacle », commenta Marissa en revenant avec un verre d'eau. « Je ne pouvais pas y être. Merci beaucoup. » La gratitude dans sa voix était sincère, et d'une certaine manière, douloureuse pour Beckham. « Ce fut un plaisir, » répondit-il. « Ellie est une fille incroyable. » Marissa sourit, un sourire fatigué mais fier. « Oui, elle est mon monde. » Avant qu'il ne puisse continuer, Ellie revint en courant avec un grand album coloré. Elle s'assit sur le canapé et tapota l'espace à côté d'elle, invitant Beckham à s'asseoir. « Ce sont mes dessins spéciaux que maman garde, » expliqua-t-elle en ouvrant l'album. « Ce sont les meilleurs que j'ai jamais faits. » Beckham s'assit à côté d'elle, sincèrement intéressé. Les pages révélaient des dessins datés et organisés chronologiquement, une évolution artistique des gribouillis aux formes plus définies, montrant le développement d'Ellie. « Tu es très talentueuse », commenta-t-il en tournant les pages avec soin. « Ma prof d'art a dit que j'ai une imagination débordante », répondit fièrement Ellie, trébuchant un peu sur les grands mots. Marissa observait la scène depuis la cuisine où elle commençait à préparer le dîner. Il y avait une expression sur son visage qui mêlait gratitude et inquiétude, comme si elle craignait que ce lien entre sa fille et le milliardaire puisse apporter à la fois de la joie et de la douleur. « C'est le plus récent », dit Ellie en montrant un dessin coloré sur la dernière page remplie. « C'est nous trois, moi, toi et maman, en train de manger une glace dans le parc. » Beckham regarda le dessin. 3 personnages se tenant la main devant ce qui ressemblait à un grand arbre. Sa silhouette était disproportionnellement grande, portant quelque chose de bleu. Ça devait être un costume. Mais nous n'avons jamais été au parc ensemble, observa-t-il. Pas encore, corrigea Ellie avec la logique inébranlable des enfants. Mais on ira un jour. Je dessine le futur. Quelque chose se serra dans la poitrine de Beckham. La simplicité avec laquelle Ellie l'incluait dans ses projets futurs, le naturel avec lequel elle le considérait comme faisant partie de sa vie, c'était à la fois déconcertant et touchant. « Ellie, chérie » appela doucement Marissa. « Peux-tu aller te laver les mains pour le dîner, puis ranger tes jouets dans ta chambre, s'il te plaît ?»« Mais je veux lui montrer d'autres dessins, » protesta la fillette. « Tu pourras lui en montrer d'autres plus tard. Maintenant, les mains et les jouets, s'il te plaît. » Avec un soupir dramatique que seuls les enfants peuvent exécuter, Ellie ferma l'album et le tendit à Beckham. « Garde-le bien jusqu'à ce que je revienne. »« D'accord, promis, » répondit-il sérieusement. Quand Ellie partit, Marissa s'approcha et s'assit dans le fauteuil en face du canapé. Son visage montrait la fatigue qu'elle essayait de cacher à sa fille. « Je dois vous remercier pour tout ce que vous avez fait, » dit-elle à voix basse. « Ellie parle de vous tout le temps. Les livres que vous avez donnés à la bibliothèque de l'école, les fournitures d'art, ça a fait une énorme différence. »« Vous n'avez pas à me remercier, » répondit Beckham, se sentant étrangement mal à l'aise face à la gratitude. « Ce sont de petites choses. Petites pour vous, peut-être. » Il y avait une honnêteté directe dans sa voix, sans ressentiment, juste un constat. « Pour nous, elles sont grandes. » Un silence s'installa entre eux. Pas exactement gênant, mais chargé de la conscience du gouffre qui séparait leur monde. « Je travaille dans un restaurant avec des horaires stricts, » continua Marissa, comme si elle ressentait le besoin d'expliquer son absence au spectacle de sa fille. «
Si je manque un jour, ils me virent. Je fais des heures supplémentaires parce que le salaire est bas. Mais c'est ce que j'ai pu trouver. Beckham hocha la tête, ne sachant que dire. Dans son entreprise, il signait des contrats de plusieurs millions de dollars sans scier. Et voilà cette femme qui se battait pour un emploi qui payait à peine les factures. Je travaillais dans un bureau avant, continua-t-elle en regardant par la fenêtre. J'étais assistante administrative. Le salaire était meilleur. J'avais une assurance maladie. Mais quand Ellie est tombée malade l'année dernière, une grave pneumonie, j'ai dû manquer beaucoup de jours. Ils n'ont pas accepté. Je suis désolé, dit Beckham. Et il l'était sincèrement. Marissa haussa les épaules, un geste qui tentait de minimiser l'injustice. C'est comme ça maintenant. Je travaille au restaurant le matin et je nettoie des bureaux le soir. Ce n'est pas l'idéal, mais on paie le loyer. Il y avait une dignité dans son explication qui impressionna Beckham. Aucune demande d'aide, aucun apitoiement sur soi, juste la réalité brute de quelqu'un qui faisait de son mieux avec ce qu'elle avait. Ellie est une enfant heureuse, continua Marissa avec un doux sourire. C'est ce qui compte. J'essaie de m'assurer qu'elle a ce dont elle a besoin, pas ce qu'elle veut. On ne peut pas toujours, mais ce dont elle a besoin. Beckham regarda de nouveau autour de lui, voyant l'appartement avec de nouveaux yeux. Le canapé usé sur lequel il était assis coûtait probablement moins cher qu'un de ses costumes. Le réfrigérateur dans la cuisine faisait un bruit qui indiquait son âge avancé. Et pourtant, il y avait plus de vie et d'amour dans ce petit espace que dans son Penthouse de 650 mètres carrés. Vous formez une belle famille, toutes les deux, commenta-t-il sincèrement. Marissa l'étudia un instant, comme pour essayer de comprendre ses intentions. Pourquoi faites-vous ça? Passer du temps avec Ellie, venir ici? Vous devez avoir des choses plus importantes à faire. La question était juste. Beckham réfléchit un instant avant de répondre. Parce qu'avec Ellie, et maintenant avec vous, je me sens réel. Il fut surpris par l'honnêteté de sa propre réponse. Dans mon monde, tout est calculé. Les relations sont des transactions. Personne ne se soucie vraiment de qui vous êtes, seulement de ce que vous pouvez offrir. Marissa hocha lentement la tête, comme si elle comprenait plus qu'il ne s'y attendait. Eh bien, nous n'avons pas grand-chose à offrir ici, à part du café tiède et des dessins d'enfants, dit-elle avec un léger sourire. C'est plus que ce que je pense avoir jamais eu, répondit-il. Le bruit de pas précipités annonça le retour d'Ellie. J'ai fini. Mains propres et jouets rangés. Elle regarda entre les deux adultes, sentant l'atmosphère. Vous parlez de trucs de grands? On apprenait juste à mieux se connaître, répondit Marissa en se levant. Monsieur Beckham, voulez-vous rester pour le dîner? Ce n'est rien d'extraordinaire, juste des pâtes à la sauce tomate, mais Ellie serait heureuse. L'offre coûtait clairement à Marissa, non par manque de générosité, mais par l'embarras d'offrir quelque chose de si simple à quelqu'un habitué au luxe. J'adore les pâtes à la sauce tomate, répondit Beckham. Ce serait un plaisir. Le dîner fut simple, mais étonnamment agréable. Assis à la petite table de la cuisine, Ellie dominait la conversation avec des histoires de l'école et des questions curieuses. Beckham répondait à tout avec patience tandis que Marissa regardait, se détendant progressivement. Après qu'Ellie fut allée se coucher, insistant pour que Beckham lui lise d'abord son histoire préférée, lui et Marissa s'assirent de nouveau dans le salon. « Elle vous aime vraiment beaucoup », commenta Marissa, tenant une tasse de thé. « Je ne l'ai jamais vue s'attacher à quelqu'un aussi vite. » Peut-être parce que je n'ai pas essayé de l'impressionner, suggéra Beckham. Les enfants sont doués pour repérer les faux-semblants. Oui, ils le sont. Marissa fit une pause. Je devrais la prévenir de ne pas trop s'attacher. Les gens comme vous finissent par passer à autre chose. Sa franchise le prit au dépourvu, mais elle était juste. Combien de fois était-il entré et sorti de la vie des gens à sa convenance? Je n'ai pas l'intention de disparaître, répondit-il fermement. Les intentions changent, dit-elle simplement. Je ne suis pas ingrate. Ce que vous avez fait pour Ellie, pour l'école, c'est merveilleux. Je suis juste réaliste. Beckham comprit sa peur. Pour Marissa, il était une comète traversant leur vie, brillante, fascinante, mais temporaire. Quelqu'un qui retournerait finalement dans son monde de privilèges, ne laissant que des souvenirs derrière lui. Je comprends votre inquiétude, dit-il finalement. Mais j'aimerais continuer à faire partie de vos vies, si vous me le permettez. Sans pression, sans attente. Marissa l'étudia longuement avant de répondre. Nous verrons comment les choses évoluent, alors.
Ce n'était pas un oui enthousiaste, mais ce n'était pas non plus un non. C'était une ouverture prudente, le plus qu'une mère protectrice pouvait offrir. Dans les semaines qui suivirent, une routine étrange mais confortable commença à se former. Beckham réorganisa son emploi du temps pour visiter l'école d'Ellie au moins 2 fois par semaine. Parfois, il aidait à la lecture dans la bibliothèque. D'autres fois, il participait aux activités artistiques. Au début, sa présence créa un certain émoi. Ce n'était pas tous les jours qu'un milliardaire apparaissait régulièrement dans une école publique. Mais avec le temps, il devint simplement l'ami d'Ellie, comme l'appelaient les enfants. De temps en temps, il emmenait Ellie prendre un goûter après l'école, toujours avec la permission de Marissa. Parfois, Marissa se joignait à eux lorsque son emploi du temps le permettait. C'étaient des moments simples, une glace dans le parc, des visites aux eaux locales, un après-midi au cinéma pour voir un film d'animation. Beckham fit des dons discrets à l'école, de nouveaux livres pour la bibliothèque, des équipements pour le terrain de jeu, un fonds pour les sorties scolaires. Il s'assurait qu'il soit anonyme, bien que tout le monde en connaisse l'origine. Pour l'appartement de Marissa et Ellie, ses contributions étaient encore plus subtiles, une réduction spéciale sur le loyer que le propriétaire offrait inexplicablement, une bourse pour des activités extrascolaires qui se trouvait être attribuée à Ellie, un nouveau réfrigérateur qui apparut lorsque l'ancien cessa finalement de fonctionner, soi-disant dans le cadre d'un programme de la ville. Marissa soupçonnait l'origine de ces miracles, mais Beckham niait toujours toute implication. Il ne voulait pas que son aide ressemble à de la charité ou crée un déséquilibre plus grand entre eux. Alors que l'automne se transformait en hiver, le trio impromptu trouva son rythme. Ellie s'épanouit avec cette attention supplémentaire. Marissa, initialement réservée, commença à se détendre en présence de Beckham, s'autorisant des moments de vulnérabilité occasionnels. Et Beckham découvrit une version de lui-même qu'il ne connaissait pas, quelqu'un capable de rire sans réserve, de s'émerveiller de petites découvertes, de valoriser des moments qui ne pouvaient être mesurés en profit ou en perte. Il n'y avait pas de nom pour ce qu'il construisait. Ce n'était pas exactement de l'amitié, ni de la famille au sens traditionnel. C'était quelque chose de nouveau, d'indéfini, tissé de fils de circonstances, de gratitude et d'une affection grandissante. Dans son bureau de Penthouse, Beckham gardait maintenant un tiroir spécial. À l'intérieur, il rangeait soigneusement chaque dessin qu'Ellie lui donnait. Parfois, entre 2 réunions importantes, il ouvrait le tiroir juste pour regarder ces morceaux de papier coloré. C'étaient des rappels d'une réalité différente qu'il n'avait pas connue jusqu'à présent, mais qui semblait en quelque sorte plus substantielle que tout ce qu'il avait construit auparavant. L'hiver arriva en force, apportant des nuits plus longues et des températures qui chutaient rapidement après le coucher du soleil. Les rues étaient décorées de lumières festives qui clignotaient en rouge et vert, se reflétant dans les flaques d'eau laissées par la pluie de l'après-midi. Beckham conduisait prudemment, plus lentement que d'habitude. Sur la banquette arrière, Ellie dormait profondément, enveloppée dans une couverture qu'il gardait toujours dans la voiture pour elle. La petite avait passé toute la journée au festival d'hiver de l'école, courant, jouant et consommant plus de sucre que Marissa ne l'aurait normalement permis, une exception pour l'occasion spéciale. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, observant le visage serein de la fillette. En quelques mois seulement, Ellie était devenue une présence constante dans sa vie. Les jours où il ne la voyait pas lui semblaient incomplets, comme s'il manquait une couleur essentielle à sa palette. À côté de lui, Marissa regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Elle portait un jean simple et un pull bleu clair qui s'accordaient avec ses yeux. Les mêmes yeux dont Ellie avait hérité. Ses cheveux blonds étaient lâchés aujourd'hui, tombant en vagues douces sur ses épaules. Elle semblait plus détendue que Beckham ne l'avait jamais vue. Elle s'est vraiment amusée aujourd'hui, commenta Marissa, rompant le silence. Je pense que toute l'école s'est amusée, répondit Beckham avec un sourire. Ce stand de maquillage a eu un succès fou. Surtout après que tu te sois porté volontaire pour être maquillée aussi, rit Marissa. Je n'aurais jamais cru voir Beckham, le titan des affaires, avec un nez de reine rouge et des joues vertes. Beckham rit aussi, se souvenant du moment. Ça valait le coup juste pour voir son sourire. Tu la gâtes, tu sais. C'est mon travail en tant que... Il fit une pause, ne sachant quel mot utiliser. Il n'était ni un père, ni un oncle, ni aucune relation formelle. En tant qu'ami, compléta-t-il finalement. Marissa ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix était douce. Tu es devenu important pour elle, Beckham. Pour nous deux. Quelque chose se réchauffa dans sa poitrine. Ces derniers mois, il avait essayé de maintenir une certaine distance émotionnelle,
non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils craignaient de compliquer leur vie. Après tout, il était Beckham. Sa vie était publique, compliquée, pleine d'attentes et d'obligations. « Vous êtes important pour moi aussi », répondit-il simplement. Ils arrivèrent à l'immeuble de Marissa. L'endroit semblait différent maintenant. Plus un bâtiment anonyme dans un quartier modeste, mais un lieu familier, presque accueillant. Beckham connaissait les voisins par leur nom, savait quelle marche grinçait, quelle fenêtre avait besoin d'être réparée. « Tu veux que je la porte ?» proposa-t-il en regardant Ellie endormie. « S'il te plaît, répondit Marissa. Je ne pense pas qu'elle se réveillerait même pour un tremblement de terre. » Avec précaution, Beckham souleva la fillette dans ses bras. Elle marmonna quelque chose d'inintelligible et se blottit contre sa poitrine sans se réveiller. Son poids était léger mais en quelque sorte significatif, une confiance implicite qui l'émouvait à chaque fois qu'il la portait. Ils montèrent les escaliers en silence, Marissa devant avec les clés, Beckham juste derrière avec Ellie dans ses bras. La familiarité de la routine était réconfortante. Combien de fois avait-il fait cela ces dernières semaines? Ellie endormie après une journée d'aventure, eux trois retournant au petit appartement comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Dans l'appartement, Marissa ouvrit la porte de la chambre d'Ellie, et Beckham y entra, la déposant doucement sur le lit. Marissa retira les chaussures de sa fille et la couvrit, déposant un doux baiser sur son front. Beckham regardait depuis le seuil, se sentant à la fois partie de la scène et observateur. Ils retournèrent au salon en silence. Normalement, c'était le moment où Beckham disait au revoir. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. « Voudrais-tu rester pour un thé ?» demanda Marissa, le surprenant. « Je sais qu'il est tard, mais ce serait bien de parler un peu. » La proposition était simple, mais Beckham en sentit la signification. Depuis des mois qu'ils se connaissaient, ses moments seuls avec Marissa avaient été brefs et principalement axés sur Ellie. Cette invitation semblait marquer un changement. « J'adorais, répondit-il. Pendant que Marissa préparait le thé dans la petite cuisine, Beckham regarda autour de l'appartement. Il semblait plus confortable maintenant que lors de sa première visite. De nouvelles touches décoratives ici et là, une plante sur le rebord de la fenêtre, des coussins colorés sur le canapé, un nouveau tapis, de petites améliorations qu'il ne mentionnait pas, mais notait avec satisfaction. Ses yeux tombèrent sur une photographie récente encadrée sur l'étagère. Dessus, Ellie était assise sur un banc de parc avec Marissa d'un côté et lui de l'autre. Tous les trois souriaient à l'appareil photo, les cheveux en désordre à cause du vent, des glaces à la main. C'était un dimanche d'automne parfait, il y a quelques semaines. Marissa revint avec 2 tasses fumantes. « J'espère que tu aimes la camomille. »« Merci, dit-il en acceptant la tasse. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai bu un thé qui n'était pas en réunion. » Ils s'assirent sur le canapé, un espace confortable entre eux. La pluie se remit à tomber dehors, tapotant doucement contre la fenêtre. « As-tu déjà voulu quelque chose de différent ?» demanda Marissa après un moment. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Différent de la vie que tu as. Tout cet empire, les responsabilités, les attentes. As-tu déjà voulu quelque chose de plus simple ?» Beckham réfléchit à la question en sirotant son thé. « Je ne savais pas que je le voulais avant de vous rencontrer, toi et Ellie, répondit-il honnêtement. J'ai toujours pensé que mon chemin était tracé dès la naissance. Et il l'était, d'une certaine manière. Mon père a bâti l'entreprise à partir de rien. Il a toujours été clair que je devais suivre ses traces, la rendre plus grande, meilleure, plus rentable. Il fit une pause. Je ne l'ai jamais vraiment remis en question jusqu'à maintenant. Marissa hocha la tête, compréhensive. Parfois, les chemins que nous ne choisissons pas sont ceux qui nous apprennent le plus. Ils restèrent assis en silence quelques minutes, profitant simplement du calme du moment, du contraste douillet avec le monde extérieur. La pluie s'intensifia, créant un rideau de sons qui semblait les isoler du reste de l'univers. « Puis-je poser une question personnelle ?» dit finalement Beckham. « Bien sûr. »« Et le père d'Ellie ?» La question resta en suspens un instant. Beckham regretta presque de l'avoir posée, craignant d'avoir franchi une ligne invisible. Mais Marissa ne sembla pas offensée. Au contraire, un petit sourire contenu apparut sur ses lèvres. Il est parti avant qu'elle ne naisse. Il a dit qu'il ne savait pas comment être un père. La simplicité de la réponse contenait des volumes de douleur non mentionnés. Beckham imagina une Marissa plus jeune, probablement effrayée, affrontant une grossesse seule, tandis que l'homme qui aurait dû être à ses côtés disparaissait simplement. « Tu as été les 2 parents, dit-il doucement. Et c'est énorme.
Marissa le regarda, surprise par le commentaire. Un instant, ses yeux brillèrent de larmes non versées, mais elle les cligna rapidement. « Merci de dire ça, répondit-elle, la voix un peu tremblante. Parfois, je me demande si j'en fais assez. Tu en fais plus qu'assez. Ellie en est la preuve. Marissa sourit, reconnaissante, et prit une autre gorgée de thé. Quand elle parla de nouveau, sa voix avait un ton différent, comme si elle avait décidé de partager quelque chose qu'elle avait gardé pour elle pendant longtemps. Tu sais, ça n'a pas toujours été si difficile pour nous, commença-t-elle. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'avais un bon travail. Rien d'extraordinaire, mais c'était stable. Je travaillais dans le département administratif d'une grande entreprise. Quelle entreprise ? Demanda Beckham, intéressé. Et Subsidiary, répondit-elle. Ironiquement, une division de l'entreprise de ta famille. Beckham sentit un choc de surprise, mais la laissa continuer. Le travail était bon. Le salaire était juste. J'avais des avantages sociaux, une assurance maladie. J'ai réussi à économiser un peu pendant ma grossesse pour tout préparer à l'arrivée d'Ellie. Marissa jeta un coup d'œil à la porte fermée de la chambre de sa fille. Les premières années se sont bien passées. Mon patron était compréhensif, me donnait de la flexibilité quand j'en avais besoin. Mais ensuite, il y a eu une restructuration, de nouveaux directeurs, de nouvelles politiques. Soudain, manquer le travail est devenu impardonnable, même avec un certificat médical. Et quand Ellie a eu 4 ans, elle a eu une grave pneumonie. Je me souviens que tu en as parlé, dit doucement Beckham. C'était terrifiant, continua Marissa, les yeux maintenant lointains, revivant le souvenir. Elle a été hospitalisée pendant 5 jours. Je n'ai pas quitté l'hôpital une minute. Quand nous sommes finalement rentrés à la maison, elle avait encore besoin de soins constants. Marissa prit une profonde inspiration avant de continuer. J'ai appelé le travail. J'ai expliqué la situation. J'ai demandé à utiliser mes congés accumulés ou un congé sans solde, n'importe quoi. Mais la réponse a été claire, soit je revenais immédiatement, soit j'étais licencié. Elle secoua la tête, le ressentiment encore visible. J'ai choisi ma fille, bien sûr. Quelle mère ne le ferait pas? Et que s'est-il passé ensuite? J'ai été licencié, sans même avoir la chance de m'expliquer. Ils m'ont juste laissé partir. Ils ne m'ont même pas laissé parler au RH. Beckham sentit un œuf froid se former dans son estomac. Quand était-ce exactement? Il y a environ 1 an. En octobre dernier. Octobre dernier. L'époque de la grande restructuration que son père avait mise en œuvre pour augmenter l'efficacité opérationnelle. Beckham se souvint des réunions, des graphiques montrant les réductions de coûts, l'augmentation de la productivité. Il se souvint de son père se vantant de la façon dont les nouvelles politiques de présence réduiraient l'absentéisme. Cette entreprise appartient à ma famille, dit-il, la voix presque un murmure. Marissa le regarda, surprise. Je sais. Je l'ai toujours su. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Qu'y avait-il à dire? Tu n'étais pas impliqué dans les décisions RH d'une filiale. Elle soupira. De plus, je ne voulais pas que notre amitié soit basée sur la culpabilité ou l'obligation. Beckham sentit le poids de cette révélation. Combien de Marissa avaient été affectés par les politiques froides et calculées que l'entreprise mettait en œuvre? Combien de familles avaient souffert pour que les chiffres des rapports trimestriels soient meilleurs? Mon père voit des chiffres, dit-il lentement, la compréhension se cristallisant dans son esprit. Il ne voit pas les gens. Mais je suis différent. Et il est temps de changer les choses. Marissa regarda la détermination grandir sur son visage. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai laissé ces politiques se produire trop longtemps. J'ai signé des documents, approuvé des stratégies sans vraiment considérer l'impact humain. Il posa sa tasse sur la table basse. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux absolument changer le futur. Une pause suivit. Un moment de silence chargé de possibilités. La pluie continuait dehors, créant un rythme régulier contre les fenêtres. Je ne te demande rien, dit finalement Marissa. Je t'ai seulement raconté ça parce que, eh bien, parce que je te fais confiance, maintenant. Ces mots, je te fais confiance, touchèrent profondément Beckham. La confiance était une denrée rare dans son monde des affaires, où chaque sourire pouvait cacher un agenda caché, chaque poignée de main pouvait être calculée pour un avantage. Merci de me faire confiance, répondit-il. Ça signifie plus que tu ne l'imagines. Un autre silence s'installa, plus confortable que le précédent. La pluie commença à se calmer, se transformant en une légère bruine.
Il se fait tard, observa Marissa. Oui, acquiesça Beckham, mais ne fit aucun mouvement pour se lever. Pendant quelques minutes, ils restèrent ainsi. Deux adultes sur un canapé modeste dans un petit appartement, reliés par une enfant endormie et des vérités nouvellement partagées. Les mots n'étaient pas nécessaires. Le silence en disait assez. Quand Beckham se leva enfin pour partir, quelque chose avait changé entre eux. Une barrière invisible était tombée, remplacée par une compréhension plus profonde, un respect mutuel renforcé. « Merci pour le thé », dit-il à la porte. « Et pour la conversation. »« C'était bien », répondit-elle simplement. Un instant, ils restèrent là, trop proches pour être de simples connaissances, trop éloignés pour quelque chose de plus. Il y avait une tension dans l'air, une possibilité suspendue entre eux comme une question non posée. « Bonne nuit, Marissa », dit-il finalement en reculant d'un pas. « Bonne nuit, Beckham. » Il descendit les escaliers lentement, pensif. Dans la voiture, au lieu de démarrer le moteur immédiatement, il resta assis à regarder l'immeuble. La lumière du salon de Marissa était toujours allumée. Il l'imagina là-haut, regardant peut-être par la fenêtre, vérifiant peut-être Ellie une dernière fois avant de dormir. La révélation sur le lien de Marissa avec son entreprise le troublait profondément. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une responsabilité. Une responsabilité qu'il ne pouvait plus ignorer. Il sortit son téléphone et envoya un court email à son assistante, « Annulez mes réunions de demain matin. Je dois revoir les politiques RH de toutes les filiales. Priorité absolue. » Alors qu'il traversait la ville silencieuse, Beckham sentit une détermination grandissante. Les lumières nocturnes de la ville se reflétaient sur l'asphalte mouillé, créant des motifs qui semblaient indiquer de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités. Les choses allaient changer, et elles commenceraient à changer demain. La neige tombait doucement à l'extérieur de la fenêtre du bureau de Beckham, transformant la ville en une carte postale blanche. Du 42e étage, il observait les minuscules mouvements des gens en bas, ressemblant à des fourmis colorées contre le blanc immaculé. 2 semaines s'étaient écoulées depuis sa conversation avec Marissa. 2 semaines de réunions intenses, de révisions de politique et de discussions animées avec le conseil d'administration. Son père, Richard, avait remis en question ses motivations, l'accusant de sentimentalisme improductif. Mais pour la première fois, Beckham avait tenu bon face à la philosophie froide de son père. Sa secrétaire interrompit ses pensées via l'interphone. « Monsieur, Madame Morris est ici. »« Merci, Caroline. »« Faites-la entrer, s'il vous plaît. » Beckham ajusta sa cravate et prit une profonde inspiration. Il avait planifié ce moment avec soin, considérant chaque détail. Il voulait que ce soit parfait, non par vanité, mais parce que Marissa ne méritait rien de moins. La porte s'ouvrit et Marissa entra, l'air légèrement mal à l'aise dans sa meilleure tenue. Un pantalon noir simple et un chemisier bleu que Beckham reconnaissait d'autres occasions. Elle regarda autour d'elle, clairement impressionnée par le luxe discret du bureau. « Beckham », salua-t-elle avec un sourire nerveux. « Cet endroit est imposant. »« Ce n'est qu'un bureau », répondit-il en s'approchant d'elle et en la guidant vers le coin salon près de la fenêtre. « Merci d'être venu. Votre message semblait important, » dit-elle en s'asseyant sur le canapé en cuir. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? » Oui et non. Beckham s'assit en face d'elle, maintenant le contact visuel. « Vous souvenez-vous de notre conversation sur votre ancien travail ? » Le visage de Marissa se durcit légèrement. « Bien sûr. J'ai passé les 2 dernières semaines à revoir toutes les politiques de ressources humaines de nos filiales. » Il fit une pause. « Ce qui vous est arrivé n'était pas un cas isolé, Marissa. Des dizaines de personnes ont été licenciées pour des raisons similaires. Des problèmes familiaux, des maladies, des circonstances indépendantes de leur volonté. »« Je ne suis pas surprise, » dit-elle doucement. « Mais pourquoi me dites-vous cela ?» Au lieu de répondre directement, Beckham prit un dossier sur la table basse et le tendit à Marissa. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle sans l'ouvrir. « Une offre. » Il lui fit un signe vers le dossier. « S'il vous plaît. » Hésitante, Marissa ouvrit le dossier et commença à lire. Ses yeux s'écarquillèrent en comprenant le contenu. « Eh, vous m'offrez mon ancien poste ?»« Pas exactement, » corrigea Beckham. « Je vous offre un meilleur poste. Responsable du support administratif, avec une équipe de 5 personnes sous votre supervision. » Marissa parut stupéfaite. « Mais je n'ai pas les qualifications pour ?»« Vous avez toutes les qualifications nécessaires, » l'interrompit-il doucement. «
L'expérience, la compétence est quelque chose qu'aucun diplôme ne peut enseigner, l'empathie et la compréhension des situations humaines complexes. Elle continua à lire, tournant les pages lentement. Ce salaire est plus du double de ce que je gagnais. C'est le taux juste du marché pour le poste, répondit-il simplement. Ses yeux remarquèrent la clause sur les horaires flexibles et les congés familiaux. Marissa lut en silence, les yeux remplis de larmes non versées. Quand elle leva enfin les yeux, il y avait un mélange d'émotions sur son visage. Gratitude, suspicion, espoir, peur. Pourquoi faites-vous ça, Beckham? Est-ce à cause d'Ellie? Parce que vous vous sentez coupable d'une manière ou d'une autre? Il secoua la tête. Ce n'est pas de la charité, Marissa. Et ce n'est pas de la culpabilité. C'est de la justice. Ce qui vous est arrivé était mal. Je ne fais que corriger une erreur. Et les autres personnes que vous avez mentionnées, les dizaines d'autres cas? Un petit sourire apparut sur les lèvres de Beckham. Chacun reçoit une lettre similaire aujourd'hui. Nouvelle politique, nouvelles opportunités. Nous changeons notre façon de faire des affaires. Marissa regarda de nouveau le contrat, passant ses doigts sur les mots comme pour vérifier s'ils étaient réels. Votre travail est de retour, mais avec un salaire juste et des horaires flexibles. Vous serez au spectacle de votre fille. Les mots restèrent en suspens entre eux, chargés de promesses. Marissa ferma lentement le dossier, ne disant rien pendant un long moment. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle finalement. Ce n'est pas une décision simple. Je comprends tout à fait, répondit Beckham. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Le reste de la réunion se déroula dans une conversation plus légère. Marissa posa des questions pratiques sur le poste, le département, les responsabilités. Beckham répondit à tout avec patience et clarté. Quand elle se leva pour partir, elle semblait plus légère, comme si un poids invisible avait été levé de ses épaules. « Je vais chercher Ellie à l'école, dit-elle. Elle sera ravie de vous voir. Puis-je me joindre à vous, proposa Beckham. Mon emploi du temps est libre pour le reste de la journée. Le sourire de Marissa fut une réponse suffisante. La neige s'était arrêtée au moment où ils quittèrent le siège de Haas Technologies. Le chauffeur de Beckham les attendait avec la voiture chauffée. Le trajet jusqu'à l'école d'Ellie fut calme, Marissa regardant par la fenêtre, traitant encore tout ce qui s'était passé. Quand ils arrivèrent, Ellie attendait dans la cour de l'école avec d'autres enfants. En les voyant tous les deux ensemble, son visage s'illumina d'un sourire qui sembla éclairer toute la zone autour d'elle. « Maman! Beckham !» cria-t-elle en courant vers eux, son sac à dos rebondissant sur son dos. « Vous êtes venus ensemble. » L'étreinte à trois qui suivit réchauffa Beckham plus que n'importe quel chauffage n'aurait pu le faire. Cette petite famille qu'il avait trouvée par hasard était en train de changer sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prédire. De retour dans la voiture, Ellie bavardait avec enthousiasme sur sa journée à l'école. Un projet scientifique sur les plantes, une histoire qu'elle avait écrite, une nouvelle amie qu'elle s'était faite. Son énergie était contagieuse, remplissant l'espace de vie et de joie. Il ne fallut pas longtemps pour que le balancement rythmé de la voiture et la journée chargée fassent leur effet. Ellie s'endormit en pleine phrase, la tête tombant sur le côté, la bouche légèrement ouverte. Marissa sourit en caressant les cheveux de sa fille. Elle s'endort toujours en voiture, depuis qu'elle est bébé. Un silence confortable s'installa. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer contre le ciel qui s'assombrissait. Beckham regarda Marissa, puis Ellie dormant sur la banquette arrière. Une émotion puissante le submergea, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, quelque chose qui n'avait pas de nom dans son vocabulaire d'homme d'affaires. « Avec vous deux, je me sens complet », dit-il doucement, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les retenir. Quelque chose que je n'ai jamais ressenti avec personne d'autre. Marissa se tourna vers lui, ses yeux rencontrant les siens dans la pénombre de la voiture. Elle ne dit rien, mais sa main trouva la sienne sur le siège, ses doigts s'entrelaçant dans une promesse silencieuse. Dehors, la ville continuait son rythme implacable. Mais à l'intérieur de cette voiture, une nouvelle sorte de paix avait été trouvée, une paix faite de secondes chances, de dignité restaurée et de cœurs trouvant enfin leur place. Le printemps arriva dans une explosion de couleurs. Les parcs de la ville s'épanouirent de tulipes et de jonquilles, et les arbres qui étaient restés nus tout l'hiver arboraient maintenant un feuillage aux teintes vibrantes de vert. Beckham observait cette transformation depuis la fenêtre de son bureau. Ses pensées étaient tournées vers un petit appartement de l'autre côté de la ville, où une fillette de 5 ans et sa mère avaient complètement changé sa vie. Ces dernières semaines, depuis qu'il avait offert à Marissa le nouveau poste,
quelque chose avait changé entre eux. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite avait évolué en quelque chose de plus profond. Marissa avait accepté le poste dans l'entreprise, mais avait insisté pour passer par le processus d'entretien normal, refusant tout traitement de faveur. Son intégrité n'avait fait qu'accroître le respect que Beckham ressentait pour elle. Sur son bureau, 2 boîtes attendaient, une petite en velours et une plus grande contenant une clé dorée avec un ruban bleu. 2 promesses, 2 futurs possibles. Aujourd'hui serait le jour où il ferait enfin le pas suivant. Son téléphone vibra avec un SMS de Marissa. Ellie n'arrête pas de parler de la sortie au parc. Elle a déjà choisi sa robe jaune préférée. Beckham sourit, ressentant cette chaleur familière dans sa poitrine. Il répondit rapidement, « Hâte de vous voir toutes les deux ». Il mit les 2 boîtes dans la poche de sa veste. Aujourd'hui, il saurait si sa vie était sur le point de changer pour toujours. Le soleil du dimanche brillait de 1000 feux dans le parc central. Beckham arriva tôt, avec assez de temps pour installer un petit pique-nique près du lac, une couverture à carreaux, un panier de collation, et même une vieille guitare. Quand il les vit arriver sur le sentier, son cœur s'accéléra. Ellie portait la robe jaune que Marissa avait mentionnée, sautillant plus qu'elle ne marchait. Marissa était radieuse dans une simple robe d'été, ses cheveux blonds lâchés soufflant dans la légère brise. « Beckham !» cria Ellie en le voyant, courant vers lui les bras ouverts. Il la rattrapa en plein vol, la faisant tourner dans un cercle qui la fit rire de joie. « Comment va ma fille préférée ?»« J'ai apporté mon kit à bulles », annonça-t-elle en montrant une petite bouteille colorée. Marissa s'approcha avec un sourire. « J'espère que nous ne sommes pas en retard. »« Vous êtes pile à l'heure », répondit Beckham en se penchant pour l'embrasser sur la joue, un geste qui semblait maintenant naturel, confortable. Les heures suivantes passèrent dans une pure joie. Ils mangèrent des sandwichs et des fruits frais, jouèrent au frisbee, nourrirent les canards dans le lac. Beckham risqua même quelques notes à la guitare pendant qu'Ellie dansait autour d'eux. Ils prirent des photos ensemble, des selfies maladroits avec des sourires sincères, Ellie faisant des grimaces, eux trois la tête contre la tête sur fond de ciel bleu, de petits souvenirs numériques d'une journée parfaite. À un moment donné, alors qu'Ellie était distraite avec ses bulles de savon à quelques mètres de là, Marissa se tourna vers Beckham. « Tu sembles différent aujourd'hui », observa-t-elle. Plus pensif. Il sourit, surpris par sa perception. « C'est si évident ?»« Pour moi, oui. » Elle lui prit doucement la main. « Qu'est-ce qui se passe ?» Beckham prit une profonde inspiration. Ce n'était pas ainsi qu'il avait planifié ce moment, mais peut-être que la simplicité était préférable. Il la regarda droit dans les yeux, ces yeux bleus dont Ellie avait hérité, et y trouva le courage qu'il cherchait. « Je tiens profondément à votre fille, » dit-il, la voix basse mais ferme. « Elle est spéciale. Je veux être son père, assurer son avenir. Si vous me le permettez. » Les mots restèrent en suspens entre eux, aussi importants que n'importe quel contrat d'1 milliard de dollars qu'il avait jamais signé. Marissa ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle regarda Ellie, qui soufflait des bulles de savon avec une concentration totale. Quand elle se retourna vers Beckham, ses yeux brillaient d'émotion. Elle serra sa main et répondit simplement, « Tu le sais déjà. » Elle le sait, et moi aussi. Quelque chose à l'intérieur de Beckham sembla s'étendre, remplissant des espaces dont il ne connaissait même pas l'existence. Se penchant, il embrassa doucement Marissa. Leur premier vrai baiser, pas une bise désinvolte sur la joue. Un commencement. « J'ai quelque chose pour vous deux, » dit-il quand ils se séparèrent. « Mais ça peut attendre plus tard. »« Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» Ellie était revenue, se matérialisant apparemment au moment exact où des cadeaux étaient mentionnés. Beckham rit. « C'est une surprise. Après ton spectacle d'aujourd'hui. »« C'est pas juste, » protesta-t-elle, mais son sourire trahissait sa fausse indignation. Tous les trois passèrent le reste de la matinée dans le parc, profitant simplement de la compagnie des autres. Pour tout observateur, ils auraient ressemblé à n'importe quelle autre famille profitant d'un dimanche ensoleillé. Et à bien des égards, c'est exactement ce qu'ils étaient devenus. L'auditorium de l'école était bondé pour le spectacle de printemps. Contrairement à la première fois où il était venu, Beckham connaissait maintenant de nombreux parents et membres du personnel par leur nom. La directrice Andrew le salua chaleureusement, sans aucune trace de la nervosité révérencieuse d'il y a quelques mois. Il trouva Marissa déjà assise au premier rang. Elle sourit en le voyant approcher, se décalant légèrement pour lui faire de la place. Il y avait une aisance entre eux maintenant, une familiarité confortable qui s'était développée naturellement au fil des mois. Les lumières s'éteignirent et le spectacle commença.
Contrairement à la danse en solo de la première fois, Ellie était maintenant dans une pièce de théâtre avec sa classe, une représentation sur le printemps. Elle jouait un papillon avec des ailes colorées en papier crépon et un serre-tête avec des antennes. Quand ce fut son tour de parler, sa voix claire remplit l'auditorium. Le printemps est un temps de changement et de nouveaux commencements. Les papillons nous apprennent que nous pouvons toujours nous transformer en quelque chose de nouveau et de beau. Beckham sentit une boule dans sa gorge. Le message semblait particulièrement significatif aujourd'hui. À côté de lui, Marissa tenait sa main, la serrant doucement. Pas de mots, juste de la présence et de la connexion. Quand la pièce se termina, le public applaudit avec enthousiasme. Ellie fit une révérence exagérée, ses ailes en papier bruissant, puis les chercha dans le public. En apercevant Beckham et Marissa, son sourire s'élargit encore plus. Après les derniers remerciements, les enfants furent libérés pour retrouver leur famille. Ellie courut directement vers eux, portant toujours son costume de papillon. « Vous avez vu ? Vous avez vu ? Je n'ai oublié aucune de mes répliques. » s'exclama-t-elle en sautant dans les bras de Marissa. « Tu as été incroyable, mon amour », répondit Marissa en l'embrassant sur le front. « Le meilleur papillon que j'ai jamais vu », ajouta Beckham. Ellie sauta alors sur ses genoux, ses ailes se froissant un peu au passage. « Et maintenant, je peux savoir la surprise ?» Beckham échangea un regard avec Marissa, qui hocha légèrement la tête. « En fait, j'ai quelque chose de très spécial à vous montrer à toutes les deux, » dit-il en reposant Ellie et en s'agenouillant à sa hauteur. Il sortit la plus grande boîte de sa poche et la tendit à Ellie. « C'est pour vous deux. » Ellie prit la boîte avec révérence et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, la clé dorée avec le ruban bleu brillait sous les lumières de l'auditorium. « Une clé ?» demanda-t-elle, confuse. « J'ai acheté une maison, » expliqua doucement Beckham. « Si vous acceptez, je veux que vous veniez vivre avec moi. » Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent de façon comique. « Vraiment ? » ?»« Très sérieusement, » répondit-il en souriant. « C'est une grande maison avec un jardin où tu pourras planter des fleurs et avoir une balançoire. C'est près du parc et il y a une pièce juste pour tes dessins et tes projets artistiques. » Ellie regarda sa mère, cherchant confirmation. Marissa était visiblement émue, mais elle hocha la tête. « Je veux faire partie de cette famille, » continua Beckham, regardant d'Ellie à Marissa. « Je ressens pour vous quelque chose que je n'ai jamais ressenti pour personne. » « Le sentiment est réciproque, » répondit Marissa, la voix presque un murmure, les yeux se remplissant de larmes. « Et ce n'est pas tout, » ajouta Beckham, sortant la plus petite boîte en velours de sa poche. Il se tourna vers Marissa, l'ouvrant pour révéler une bague avec une seule pierre bleu clair qui correspondait parfaitement à ses yeux. « Marissa, » commença-t-il, la voix tremblante. « Je n'aurais jamais imaginé trouver une famille en entrant dans cet auditorium il y a des mois. Vous et Ellie m'avez montré ce qui compte vraiment dans la vie. » Il fit une pause. « Me ferais-tu l'honneur de m'épouser ?» Le silence se fit dans l'auditorium. Marissa regarda la bague, puis Ellie, et enfin Beckham. « Oui, » répondit-elle simplement, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Oui, de tout mon cœur. » Des applaudissements éclatèrent dans l'auditorium alors que Beckham passait la bague au doigt de Marissa. Ellie sauta d'excitation, ses ailes de papillon battant frénétiquement. « On va être une vraie famille », s'exclama-t-elle en se jetant dans une étreinte de groupe. C'est à ce moment-là, alors qu'ils s'étreignaient tous les trois, qu'Ellie murmura le mot que Beckham avait secrètement désiré entendre. « Papa !» Beckham ferma les yeux, sentant l'émotion déborder. Une seule larme coula sur son visage, mais c'était une larme de joie pure et sans réserve. La directrice Andrew s'approcha discrètement, essuyant une larme. « Félicitations, » dit-elle sincèrement. « Vous formez une belle famille. »« Merci, » répondit Beckham sans rompre l'étreinte. « Nous le sommes vraiment. » Plus tard, alors qu'ils traversaient le parking de l'école, Ellie entre eux tenant leurs deux mains, Beckham pensa à quel point sa vie avait changé. Quelques mois auparavant, il ne mesurait le succès qu'en termes de chiffres sur une feuille de calcul, de réussite professionnelle, d'acquisition d'entreprise. Maintenant, il comprenait que le vrai succès était ici même, dans cette petite main confiante dans la sienne, dans cet amour calme et profond qu'il ressentait pour Marissa, dans cette famille qu'ils avaient formée. « On peut voir la maison aujourd'hui ?» demanda Ellie, sautillant à chaque pas. « S'il te plaît, s'il te plaît. »« Bien sûr, » répondit Beckham. « En fait, je pensais qu'on pourrait y aller tout de suite. »« Oui !» cria Ellie en levant les bras en signe de célébration, ses ailes de papillon toujours attachées à son dos. «
Marissa lui sourit par-dessus la tête d'Ellie, un sourire plein de promesses et de possibilités. La bague à son doigt capta la lumière du soleil, envoyant de petits reflets dansant autour d'eux. Dans la voiture, Ellie s'endormit rapidement sur la banquette arrière, épuisée par l'excitation de la journée. Marissa la regarda dans le rétroviseur, le visage adouci par l'amour maternel. « Elle n'appelle jamais personne papa », dit-elle doucement. « Même pour plaisanter. »« Je sais à quel point ça signifie, » répondit Beckham, également ému. « Je promets que je ne la décevrai jamais. Je ne vous décevrai jamais ni l'une ni l'autre. » Ils roulèrent vers la nouvelle maison, pas seulement une propriété, mais un symbole de leur avenir ensemble. La famille était enfin formée. Non par le sang, mais par choix. Un choix fait avec amour, respect et la promesse d'un lendemain partagé. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.